Ma femme et moi profitons tous les matins de notre permission de sortie pour aller faire notre qigong quotidien. C'est étonnant de quelle manière l'absence de voiture peut changer un environnement qui est d'habitude si hostile à un environnement propice à cette discipline. Ce matin, nous avons rencontré quelqu'un que nous ne connaissions pas. En tout cas, pas encore. Bienvenue sur le podcast de Xingba, podcast consacré à la médecine chinoise, à l'acupuncture et au qigong. Hélène, c'est son nom, nous confia qu'elle est personal trainer, prof de gym. Elle aussi est là tous les matins et comme nous fait sa pratique quotidienne. Je ne pourrais pas vous dire pourquoi c'est seulement ce matin que nous sommes ouverts à l'autre et que nous avons discuté longuement. Il y a des conversations banales dont on se passerait volontiers et d'autres plus profondes. Ces temps graves et d'introspection favorisent les conversations plus profondes et ce matin, je vous le donne dans le mille, la conversation fut profonde. Au détour d'une pensée, ce qu'elle me dit m'a affairé. Il y a quelque temps de cela, la compagnie pour laquelle elle travaillait a été rachetée et les nouveaux dirigeants ont proposé un deal. 30% de baisse de salaire ou le licenciement. C'est triste à dire, mais ce n'est pas ce qui m'a affairé. C'est devenu une sine qua non. En haut, on gagne toujours plus, en bas, toujours moins. Je ne connais pas le monde des clubs de gym, alors c'est assez naïvement que j'ai mis l'idée que cette crise aura peut-être pour vertu de faire tomber les chaînes, ces chaînes qui déshumanisent et ubérisent le travail des profs de gym, personnes passionnées et dévouées aux personnes qu'elles prennent en charge. C'est sa réponse qui m'a affairé. Selon elle, la chute de ces chaînes laisserait la porte grande ouverte au gym low cost. La gym low cost, c'est une gym où il n'y a pas de personnel. Les clients passent leurs cartes, regardent quelques tutos sur les écrans, transpirent un peu et s'en vont, satisfaits. J'étais étonné, mais oui, ça existe. Ça existe car, et son expérience est le fruit de 25 ans dans le business, car ils, les clients, ne font pas la différence entre ça et un personal trainer. Sommes-nous à ce point déconnectés de nos sens? La réponse est évidemment oui. Pourtant, le corps devrait être un repère, une sensation de joie, de peine, d'irritation que nous ressentons dans nos chairs nous indique nos émotions. Une sensation de douleur, un prurit, un ballonnement nous informe sur notre état physique. Une sensation de communion, d'absence et de présence à la fois, un songe profond sur le sens des choses, nous permet d'accéder à travers le corps au transcendant. Nous recevons constamment ces indications, mais nous ne savons pas les interpréter. Au contraire, on s'en effraie. On pense qu'elles sont des maladies. On consulte des docteurs pour que ces sensations disparaissent, car nous n'avons pas les clés de lecture. Pourtant, il est possible de s'approprier ces clés de lecture. Il existe des méthodes, des sagesses. Certes, elles ne peuvent être consommées comme un épisode de Netflix. D'ailleurs, n'est-ce pas une forme de sérénité que vous recherchez en regardant votre épisode? Et avez-vous noté que cette sérénité est éphémère, et c'est pour cela que vous recherchez compulsivement le prochain épisode ou la prochaine série, alors que le siège de la sérénité est là, à chaque moment, en vous. Apprenez à sentir le corps, apprenez à déchiffrer ces messages. La sagesse orientale est là et vous donnera les moyens. Elle vous parlera des 5 éléments, vous dira que chaque élément est lié à une émotion, comme la tristesse, mais aussi à un organe, comme les poumons, à un tissu, comme la peau. Alors, il vous deviendra clair de quelle manière la psyché, les émotions et le corps interagissent. Alors, il vous sera facile de sentir, interpréter et comprendre les phénomènes. Alors, il vous sera facile de naviguer vos journées, vos émotions, vos états d'esprit, vos relations, vos choix, de manière sereine et sage.
C'était le podcast de Xingba, Centre de thérapeutique traditionnelle chinoise. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à poser vos questions sur xingba.fr de manière à ce que ce podcast soit interactif, dynamique et ce pour le bénéfice de tous.